Ici, on est au niveau de Malep, au centre neuropsychiatrique succursale de l'université de Moulo. Donc, un centre qui traite le patient qui a des problèmes psychiques, donc la santé mentale précisément. C'est depuis quand vous êtes opérationnel ici? C'est depuis 2014. 2014, on est opérationnel dans la ville de Beni, précisément à Malep. Et le malade arrive ou bien ils arrivent à compte-gouttes? Ce dernier temps, par rapport à la situation qui se passe ici à Beni, nous avons pas mal de malades qui arrivent dans notre structure, viennent pour des consultations. D'autres sont maintenus dans la structure, donc sont observés, et d'autres sont pris en ambulatoire. En majorité des hommes ou bien de femmes? La plupart, ce dernier temps, nous recevons des camps de jeunes garçons, donc de filles ainsi que de jeunes garçons, la plupart des cas. Et comparativement aux années passées, est-ce que cette année, il y a eu hausse ou baisse? Comparativement, puisque vous venez d'ouvrir la question, comparativement par rapport aux années écoulées et à cette année, nous avons reçu beaucoup de cas dans la structure. Et si on compare, par exemple, si nous disons à partir de 2023, 2024, par rapport à 2025, à terme de pourcentage? Donc, généralement, à terme de pourcentage, je ne dois pas mâcher le mot. À terme de pourcentage, puisqu'on va estimer. À terme de pourcentage, ce que je vois, nous sommes dans des 80, donc 80%, puisqu'il y a augmentation des cas par estimation. Et les années passées, vous étiez à... Les années passées, toujours par estimation, nous étions dans des 60%, mais par rapport à cette année, il y a augmentation. Alors, en tant que spécialiste et travaillant dans une structure qui traite ces genres de maladies, pensez-vous qu'est-ce qui peut être à la base de cette hausse? Donc, généralement, par rapport aux causes, ou bien ce qui laisse à ce que le malade nous arrive ici à la consultation, la cause de cette maladie-là, la plupart des jeunes se donnent aux antivalères, donc ils se donnent à prendre du cannabis ou bien du chanvre, ils prennent la boisson au quotidien du matin à 18h à cause de la situation que nous vivons ici dans la province du Nord Kivu. Vous faites allusion à la guerre à la fois. Nous faisons allusion à la guerre, même à toute chose qui se passe qui est antivalère, je peux considérer comme ça. Alors, et depuis le début de l'année, est-ce que la situation des Goma ou encore la situation des Irumu, Mambasa et même Beni suite au phénomène ADF ou encore la guerre qui se déroule du côté du Petit Nord, est-ce que cela aussi a un impact sur ça? Bien sûr, monsieur le journaliste, ces situations de Mambasa et Irumu, cela cause pas mal de problèmes à nos chers jeunes garçons de la ville de Beni, même partout. Cela a un impact majeur pour les jeunes garçons dans la situation de la maladie mentale. Alors, lorsque vous parlez avec le garde des malades, leurs parents ou bien leurs frères, ils disent ça commence comment? Donc, généralement, les jeunes garçons sont abandonnés. Ils n'ont pas de boulot, la plupart des jeunes. Et la situation qui se passe au niveau du Nord Kivu, même précisément ici à Ville de Beni, les jeunes n'ont pas d'occupation, donc sont désœuvrés dans la communauté. Et la situation qui se passe, la guerre laisse à ce qu'ils se donnent aux antivalères et ils tombent, ils développent la maladie mentale à cause de petits problèmes là qu'on peut décanter par nos autorités. Et donc, c'est un peu comme une déception. C'est une déception totale des jeunes garçons de la ville de Beni partout dans notre province. Alors, quel conseil en tant que spécialiste vous pouvez donner, parce que vous avez dit que la majorité des malades, c'est la jeunesse. Quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à la jeunesse de Beni en particulier et de la RDC en général? Donc, généralement, avec nos petits moyens de bord, nous accompagnons souvent ici à notre centre les jeunes garçons, les filles, même les filles mères. Nous les accompagnons, nous faisons des entretiens, nos chefs, nos camarades font toujours des entretiens avec ce malade. Ils donnent une morale à ces patients pourvu qu'un jour se retrouvent. Et ils les encouragent même à intégrer de petits travaux là qu'on fait chaque jour, qu'on peut dire des travaux qui peuvent les ramener à une vie la meilleure. Et donc, parmi les causes qui sont à la base, c'est notamment les contextes sécuritaires et
et le chômage en fait. Donc, généralement, c'est cette question qui est cruciale. Donc, manquer du boulot pour les jeunes, c'est un grand problème. Cela peut les ramener à prendre du n'importe quoi dans la communauté. Cela peut lui ramener à se donner aux antivaleurs qu'on vient de parler à ce moment. Alors, vous avez évoqué plusieurs causes, mais est-ce que le cannabis ou bien le boisson alcoolisé occupe la place, le degré le plus élevé? Donc, la plupart, le cannabis, c'est un grand problème pour le jeune. Puisque quand les jeunes se donnent à prendre du cannabis ou bien du chanvre, du matin au soir, ça affecte directement le cerveau. Or, c'est le cerveau qui est quelque chose qui oriente quelqu'un, qui donne une tonicité à l'équilibre physique d'un humain sur cette planète Terre. Mais si tu parviens à détruire ton cerveau par des produits qui sont toxiques, par là tu auras un déséquilibre sur la Terre. Tu auras ce qu'on appelle déséquilibre, si je peux le dire à terme simple. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Nous pouvons savoir qui vous êtes? De mon humble ici, je réponds au nom de Kambale ici, Olivier, je suis infirmier généraliste. Et je suis encore étudiant en LD épidémiologie. Je suis en train de continuer avec les études. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie, à vous de vous remercier. Merci, je vous en prie.